Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis qu'il va revenir pour chercher son épouse, pour l'amener dans la demeure future. Et nous voulons participer à ce grand événement. C'est pour ça que nous nous rassemblons ici, pour nous préparer à ce moment glorieux et merveilleux. Parce que l'Église, c'est une institution du Seigneur pour accomplir cela. On va prendre nos Bibles par la grâce de Dieu. On va prendre dans Jean 19, 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. On va prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est toi qui es le prince de la paix et le Père éternel. Tu es le prince glorieux, le merveilleux en sagesse par qui toutes choses sont faites. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ces choses que nous venons de lire nous ont été transmises par moyen des Écritures pour servir de témoignage, pour nous servir d'enseignement. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous implorons ton Esprit qui a inspiré ces choses, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit avec nous, Seigneur, pour nous en donner le contexte, car chaque personne, chaque humain qui est allé à l'école peut avoir l'audace de lire et de parler, de dire tout ce qu'il pense. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est comme ce que toi tu as dit dans ce message, que l'épouse parle quand son époux parle. Et quand l'époux ne dit rien, nous restons tranquilles. C'est pour ça que Seigneur, nous voulons que toi, qui utilises des vases de terre, qui utilises des humains, que tu viennes ce matin, Seigneur, pour nous communiquer ta pensée à toi et non nos propres pensées, Seigneur. C'est toi que nous voulons élever ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu, exauce notre prière. Descends ici, Père, et manifeste-toi dans la puissance de la résurrection pour apporter la guérison à tout âme malade, pour apporter la purification à toute souillure, oh Dieu, qui existe au milieu de nous, et surtout une délivrance totale, parce que toi, tu ne fais pas des demi-chrétiens. Ainsi, Seigneur, en cela, l'honneur reviendra à toi, la gloire te reviendra dans nos vies, et chaque pas que nous marquerons sur la terre sera un témoignage de ta sainteté. Ainsi, Père, nous demandons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon. Ce matin, on va juste parler, lire la Bible. On va juste parler du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de lire un passage où un être humain a jugé Dieu. Il regarde Dieu, il dit que cet homme n'a commis aucun crime. Donc, même l'homme pécheur
dans sa méchanceté, regarde la personne du Seigneur Jésus-Christ, il ne trouve pas de mal. Et c'est ce qu'il est. Maintenant, il y a un autre passage qu'on va prendre, c'est dans Jean le chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. La Bible nous dit ceci à ce sujet. Nos pères, donc c'était la conversation entre la femme samaritaine et le Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Donc pendant que le Seigneur était sur la terre, l'heure de l'adoration était déjà venue. C'est ce moment spécial, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Plus loin, toujours dans Jean, le Seigneur, priant, il dit, sanctifie les pères par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Donc le Seigneur a besoin des gens qui l'adorent en esprit et en vérité, qui est sa parole. L'adorer selon ses principes à lui, pas selon nos principes à nous. Le Seigneur Jésus-Christ, un personnage magnifique. Mais la Bible dit, quand nous regardons cette image, on la trouve très belle. On la trouve très, en tout cas, elle nous attire. Mais la Bible dit ceci, que quand il était sur la terre, selon la prophétie, il n'avait rien pour attirer les regards des gens. Il n'avait pas l'impact comme les gens aujourd'hui peuvent l'élever. On parle de près de 2 milliards et quelques de croyants chrétiens. Donc, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, mais au moins qu'ils parlent de Jésus. Mais et pourtant, quand il était sur la terre, il n'avait rien qui pouvait attirer autant de monde. Au contraire, les gens le fuyaient. Les gens ne l'aimaient pas dans leurs organisations. Mais qui est cet homme qui n'a jamais commandé d'armée? Il n'est pas allé dans une bibliothèque, une librairie pour dire que, bon, écoutez, vous allez m'imprimer 2000 livres pour parler de moi. Il n'a jamais été un politicien reconnu comme les gens, comme les Alexandre le Grand, comme les Hitler. Il n'était pas comme ça. Il était humble. Et parfois, il pouvait être là sans que quelqu'un se rende compte que lui, il est là. Mais aujourd'hui, c'est le nom le plus prononcé au monde. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, c'est le nom le plus prononcé. Même le diable le sait. Donc c'est le nom le plus glorieux, le nom le plus prononcé. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est quoi cet homme? Qui est-il? Qui est ce monsieur? La Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans plusieurs aspects. Parce que avant qu'il ne vienne, Frère Branham nous dit que quand on parle de l'arbre de la vie qui était en Éden, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était là. Et avant qu'il arrive, dans Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, la Bible parlait déjà de lui. Jacob, parlant bénissant ses enfants avant sa mort, a parlé de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10.
La Bible dit ceci. C'est Jacob qui était en train de bénir ses enfants avant sa mort. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ici, Jacob parle de celui qui doit venir régner, le chef. Et le bâton de commandement ne devait pas s'éloigner de Judas. Donc l'autorité, la royauté ne devait pas s'éloigner de Judas tant que le Shiloh là qui doit venir prendre cette autorité-là ne vient pas. Jacob parle de lui. On avance, Moïse va parler aussi de lui. Il dit que Dieu suscitera d'entre vous, le milieu de tes frères, un prophète qui sera comme moi. Et si vous ne l'écoutez pas, ça sera la mort. Quand Moïse parle de lui, il fait référence à un prophète. Donc cet homme-là qui va venir, ce Shiloh-là, bien qu'il sera chef, parce qu'il fait partie de la royauté, c'est un roi qui va venir. Mais Moïse le pointe comme un prophète, donc il sera prophète. Et quand on va chez Ésaïe, Ésaïe nous dit que non, c'est un enfant qui vient. Mais finalement, c'est qui cet homme-là? Toute la Bible, tu vas dans Psaume, le roi David parle de lui. Il dit que non, ils ont crucifié, partagé mes vêtements, tout ça. Mais aucun de ces os n'a été brisé. La Bible tout entière parle de lui. Et dans la vie de Moïse, par exemple, on peut voir l'image de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On peut voir l'exercice, une partie de l'exercice de son ministère. Quand on va dans la vie de Joseph, on peut voir une partie du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque personnage parlé dans la Bible représentait une partie de la vie de Christ. C'est pour ça que quand il vient, lui, il est la totalité de tous ceux qui l'ont précédé. Mais jusque-là, on se disait, mais quel est ce genre de personnage? Et Ésaïe lui dit que non, c'est un enfant qui va naître. Donc il sera un être humain. Ah, mais comment ça? Mais cet être humain-là, il va plus loin et dit que la domination sera sur son épaule. Oh, donc il sera chef. Et on l'appellera Dieu puissant. Il retourne au ciel. Finalement, c'était compliqué. Et tout ça, allons maintenant voir dans Luc, le chapitre 1er, je pense, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est une personne qui a marqué les temps. Et c'est pour ça que les anciens prophètes aspiraient à le voir. Ils se disaient, mais comment cet homme-là, quel genre de personnage? Ils avaient soif. Moïse a parlé de lui. Jacob a parlé de lui. Tel a parlé de lui. Tel a parlé de lui. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment ce monsieur-là? Moi, je désire le voir. Mais on leur disait que non, vous là, allez dormir. Ce n'est pas encore votre temps. Et ça a été donné. C'est pourquoi Jean, quand il parle de lui, il dit que nos yeux ont vu le salut. Nos yeux l'ont vu, le Dieu éternel qui est descendu dans la chair. Oh mais frère, est-ce que ce que tu dis là c'est vrai? Jésus-Christ est Dieu. Bon, peut-être si nous on le dit, c'est pas bien. Mais si la Bible le dit, c'est une bonne chose. Alors, on va prendre la Bible, le chapitre 2 de Luc, à partir du verset 1er, pour qu'on comprenne un peu plus bas. La Bible dit ceci. Nous parlons du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est lui. On parle seulement de lui. Qui est-il? Parce que, comme nous avons lu quelque part, le Père a besoin des gens qui l'adorent
en esprit et en vérité. La femme samaritaine adorait, elle et leur, je ne sais pas, tribu, leur famille, adoraient ce qu'elle ne connaissait pas. Donc c'est important de connaître qui on adore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fanatisme. C'est du fanatisme religieux. Les gens sont plus enclins à écouter les choses des hommes, les conseils des hommes, les connaissances humaines, les analyses des personnes charnelles, au lieu d'écouter ce que Dieu dit. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? Il dit qu'il a besoin des gens qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Donc, selon ce que lui dit ici, ce n'est pas selon ce que le pape dit, ce n'est pas selon ce que le prêtre X a dit ou l'évêque intel, mais c'est selon ce que lui a dit dans sa parole. Et c'est pour ça que nous devons le connaître, non pas aller le chercher, prendre des jumelles, des satellites et puis mettre là-bas. Comme je suivais un documentaire là, ils ont pris, ça fait des années qu'ils ont placé un télescope qu'on appelle le télescope Hubble dans l'espace. Pour regarder, puisque sur la Terre, on est encore trop loin. Il faut monter dans l'espace pour voir un peu plus loin les galaxies là-bas. On a la galaxie d'Andromède, peut-être l'étoile, comment il s'appelle, Betelgeuse, ou les quasars, des noms compliqués que l'homme donne à ces choses-là. Tout ça, c'est peut-être pour aller chercher où est-ce que Dieu se trouve, alors qu'il est dans sa parole, il est dans la Bible. Ils l'ont laissé sur la terre. Et nous, ce que nous sommes venus faire ce matin, c'est de voir, de connaître cet homme selon sa parole, pour que nous puissions être dans la véritable adoration. Alors, qui est cet homme annoncé depuis l'Ancien Testament? La Bible va nous dire quelque chose ici. Dans Luc chapitre 2. En ce temps, au verset 1er, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc Joseph était de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Donc le fils de Marie, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem, faisons le Saint Thomas.
allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc ça devait être conforme avec l'annonce. Ici, quand le docteur Luc nous donne le témoignage de la naissance de l'enfant annoncé par Ésaïe, il nous dit que cet enfant-là, les anges sont venus témoigner, donner un témoignage particulier. Ce n'est pas une affaire de deux personnes, non. Mais premièrement, le ciel a envoyé une délégation spéciale. Et cette délégation ne va pas chez n'importe qui. La délégation va voir les bergers. Les bergers, donc les pasteurs, les gens qui paissent les troupeaux. L'ange est allé vers ces gens-là. Il va leur dire quoi? Il va leur dire la vérité exacte de qui est le petit bébé qui vient de naître. Ce petit enfant que vous entendez là, peut-être que vous allez entendre l'histoire. Ce n'est pas n'importe qui. Il dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Ah! Et ce sauveur-là ne se limite pas seulement à être le sauveur, mais il est le oint. Donc le Christ, parce que Christ signifie oint. Il est le Christ, le Seigneur. Cet enfant qui vient de naître là, bébé dans le berceau, mais il est le Seigneur, c'est lui. Mais la Bible nous a dit que il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y en a pas deux. Mais comment ce bébé-là peut être Seigneur? Oui, il y a encore deux. C'est pour ça que les mages, quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas occupés de Marie, de Joseph. Non, donnez-nous l'enfant, l'adoration commence ici. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui est sur la terre. Il savait ça. Donc les promesses faites dans la Bible qui concernaient la personne du Seigneur Jésus-Christ, ça concernait Dieu lui-même. Et Dieu a pris un nom humain pour la rédemption de l'humanité. Et ce nom, le nom de la rédemption, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne pouvons pas adorer dans un autre nom. Si on voit des gens aujourd'hui qui adorent dans d'autres noms, c'est purement diabolique ou sinon c'est de la séduction. Mais le salut n'est pas en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas trouver le salut ailleurs. Ce n'est que dans parce que c'est le nom de la rédemption. Et cet enfant-là était le Seigneur. Peut-être que ça peut encore nous laisser un peu. Oh, mais frère, est-ce que ça. La Bible dit ceci que dans Michée, le chapitre 4 et 5, je vous avais dit qu'aujourd'hui on va seulement lire la Bible. Hein? Michée. Là, quand nous avons vu le témoignage, nous avons lu le témoignage du docteur Luc, l'apôtre Luc, ou peut-être l'évangéliste, je ne sais pas. Luc, nous avons remarqué que l'enfant est né à Bethléem. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. L'enfant est né à Bethléem. Maintenant, regardez ce que dit la Bible dans Michée, chapitre 5, le verset 1 à 4. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler seulement du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Nous parlons de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les origines remontent
aux temps anciens. Donc, malgré que c'est un enfant qui vient de naître, c'est pas n'importe qui. C'est l'ancien des jours qui est venu sur la terre. C'est pas n'importe qui. Et imaginez que le président, prenons le président le plus vénéré sur la terre, je dirais peut-être que c'est le président des États-Unis, qui est le plus respecté, tout ça à cause de l'argent et tout le reste qu'ils ont. Maintenant, imaginez que vous vous trouvez à Bassankous, en Afrique là-bas, en fin fond dans les bois. Vous ne connaissez même pas les États-Unis. Vous êtes un paysan qui vivait de la pêche, peut-être un peu de l'agriculture, peut-être que vous n'avez jamais été à l'école, vous ne connaissez rien de la géographie, même pas la RDC tout entier, vous ne la connaissez pas. Maintenant, curieusement, le président des États-Unis prend son avion, il vient jusqu'à Mbandaka. Il ne s'arrête pas là, il prend la pirogue, pire, jusque dans les bois là-bas. Et quand il arrive, c'est difficile que vous puissiez remarquer que c'est un président des États-Unis. Parce que vous n'allez pas avoir l'image. Vu que vous ne connaissez pas les États-Unis, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne connaissez pas la grandeur des États-Unis, c'est difficile de se représenter la grandeur de la personne qui est en face de vous. C'est ce qui s'est passé quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Les gens ne pouvaient pas reconnaître la grandeur de la personne qui était là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup même minimisent la grandeur de la personne du Seigneur Jésus-Christ au point qu'on peut prendre sa gloire, donner à n'importe qui. On peut dire que bon, frère Barros, tu vois toi, quand Dieu se manifeste avec toi, il y a tellement de puissance, tu es même capable de créer des écureuils et de ressusciter des morts. Non, tu es Dieu. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'arbre de la vie qui était en Éden. Quand on nous dit que Dieu utilise des hommes ou Dieu change de forme, on a déjà dit une fois que le Seigneur est comme de l'eau. Nous voyons la neige qui est en train de tomber là dehors. C'est seulement de l'eau. Parce qu'après un certain temps, ça va commencer à ruisseler, ça va aller dans Yamaska. C'est de l'eau. Mais cette eau-là, si on la prend, on la met dans une certaine condition, ça devient de la vapeur. Après un certain moment, si on la met dans certaines conditions, ça devient de la glace. Mais c'est toujours de l'eau. Ça reste de l'eau, mais qui change de forme en fonction de la condition ou de la situation dans laquelle l'eau se trouve. Dieu est comme ça. On ne peut pas le maîtriser, le mettre dans une boîte de sardines. Quand nous disons que Dieu est en moi, Dieu est en vous, Dieu est dans chacun de nous. C'est comme on parlait avec un frère. Il dit que non, mais frère, tu ne sais pas que la parole de Dieu nous enseigne que si je veux voir Dieu, Dieu est dans mon frère. Donc Dieu c'est mon frère. Dieu est dans ma soeur. Ce n'est pas un mensonge. Ça, si c'est réellement ce que toi tu penses là, que Dieu c'est mon frère, c'est qu'il faut l'adorer. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Mais ce n'est pas ça. C'est pour ça que la compréhension humaine, là, elle est fausse. Dieu, c'est pas... Quand on nous parle même de Moïse, qui était Dieu pour le peuple, ce n'est pas Dieu au sens de l'adoration, sinon les gens, les premiers qui allaient commencer par l'adorer, ça devait être les enfants d'Israël. Mais pourquoi nous devons seulement adorer Dieu le Créateur? Parce que c'est lui seul qui est le sujet de notre adoration. Donc nous sommes des dieux. La Bible le dit. La parole a appelé ceux à qui la parole est allée des dieux. Donc c'est des dieux. Mais quand on parle des dieux, nous sommes des dieux, c'est par rapport à l'autorité que Dieu nous donne. L'autorité de sa parole, de son esprit. Mais on ne va pas s'adorer entre nous. Et on ne peut pas adorer un être humain, mais l'adoration c'est lui qui est le sujet d'adoration.
ne perdons pas de vue que nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de voir que ses origines remontent aux temps anciens. C'est ce que la Bible vient de nous dire ici. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc le Shiloh, annoncé par Jacob, c'est lui qui doit venir prendre le bâton de commandement. Et dont les origines ne remontent pas à la naissance de Marie. Mais les origines remontent au loin. La Bible dit aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc si tu montes à l'éternité là-bas, l'éternité n'a pas de fin. Tu vas remonter, tu ne vas pas trouver où est-ce qu'il a commencé. C'est ce qu'il est. Il est Dieu. Et il est l'unique. C'est la seule personne qui est née sur la terre comme ça. Après lui, la Bible dit ceci. Dans Daniel, dans le livre de Daniel, la Bible est très claire. C'est important pour nous de savoir qui nous adorons pour que nous puissions adorer réellement. Si nous ne connaissons pas qui nous adorons, c'est facile que nous adorons des idoles. Parce qu'on sera séduit. Voilà. La Bible dit ceci dans Daniel 9. Le chapitre 9, le verset 26. Après les 70 semaines, un oint sera retranché. Dans d'autres versions, il dit le oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Il n'y aura personne pour le remplacer, pour venir dire que je suis comme lui, c'est moi. Il était unique. Quand il est venu sur la terre, nous avons vu Marie n'a pas donné naissance à un esprit. Marie a donné naissance à une personne, un être humain. Ce n'était pas un esprit qui est sorti d'elle, elle allait crier. Ce n'est pas une machine, non, peut-être, non. Mais c'était un enfant normal. Mais quand les mages sont arrivés, ils n'ont pas dit que Marie, toi tu sais, comme on dit, que toi qui es bénie d'entre toutes les femmes, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, eux, ils s'en font une récitation. Je vous salue Marie, toi qui es bénie d'entre toutes. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, Marie, toi c'est bien, merci. Joseph aussi, en tout cas tu fais du bon travail. Mais nous c'est l'enfant. Adoration, ils ont commencé à adorer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation de qui était cet enfant-là. Et ses origines, nous avons vu que ses origines remontent aux temps anciens. Et quand il est venu sur la terre, en tant que personne, pas en tant qu'esprit, en tant que personne, il devait être retranché. Et quand il devait être retranché, il ne devait pas avoir de successeur. En tant que personne, on ne parle pas non de l'esprit, non. En tant qu'individu, en tant que personne. C'est ce que la Bible dit. Le oint devait être retranché et il ne devait pas avoir de successeur. Non, parce que Dieu a suffisamment utilisé Paul qui devenait successeur de Christ. Non. Non, parce que Dieu a utilisé tel qu'il... Non. Il était unique. Et il est l'unique. La Bible va nous dire ceci dans... Toujours pour dire que c'est l'ancien des jours. Oh frère, tu as juste lu dans Michée. Est-ce que c'est suffisant ça? La Bible dit que le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Ok. On va prendre dans Daniel, toujours. Daniel 7. Daniel 7, le chapitre 9. Le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Un fleuve coulait, je peux commencer à partir du verset 9. Pourquoi? Oui, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours
l'ancien des jours, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient... Non, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ça, c'est une vision que Daniel a eue. Il nous parle de l'ancien des jours, qui est assis sur le trône. Il n'y a pas 8 trônes au ciel pour l'autorité suprême. Il n'y en a qu'une. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 1. Nous parlons de Jésus-Christ. Michel nous a dit que c'est l'ancien des jours. Ses origines remontent au temps de l'éternité. Maintenant, ici, Daniel nous dit que l'ancien des jours était assis sur son trône. Il nous décrit qui est cet ancien des jours-là. Comment il se présente, comment il va se présenter le jour du jugement. Maintenant, regardons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 20. La Bible nous dit ceci. C'est après des centaines d'années, ce que Jean va nous dire ici. Daniel a vécu des centaines d'années avant Jean, l'apôtre. Maintenant, écoutons ce que l'apôtre Jean nous dit. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Ici, c'est qui parle? C'est le Seigneur qui est en train de parler. Je ne sais pas si vous suivez. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et Jean vient de décrire une personne avec des cheveux comme de la laine qui ressemble plus ou moins à ce que nous avons lu dans Daniel. Et il dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ici, Jean nous donne une description d'un personnage qui est appelé là-bas ancien des jours. Daniel l'appelle l'ancien des jours. Là-bas, il était assis sur le trône. Ici, quand je le vois, il est debout. Il lui parle. Il s'adresse à Jean. Mais sauf que quand il parle, on sent que non.
C'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et quand on voit ça, on va encore ajouter un autre passage dans Apocalypse 4. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il? Il est Dieu suprême. Et nous sommes en train de montrer que il est l'unique qui est cette personne-là. Il est le seul. Et dans Jean chapitre 4, on va vraiment lire un peu. Il dit ceci. Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y a toujours un trône. Daniel nous a parlé d'un trône, quelqu'un était assis. Maintenant, ici, j'en vois un trône au ciel. Suivons vraiment la description de la personne qui est assise. Quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, bon, on va sauter un peu. Du trône, verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, on va encore sauter un peu. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Attendez, on va sauter un peu. Voilà. Le verset 8 un peu plus bas, il dit, « Il ne cesse de dire jour et nuit, donc les 4 êtres vivants, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ça, ce sont les 4 êtres vivants qui disent ça à celui qui est assis sur le trône. Parce qu'ils sont autour du trône. Mais de l'autre côté, ici, quand on a entendu le Seigneur qui parlait, il dit, bon, continuons d'abord. Ils disent Saint, Saint, le Tout-Puissant, tout ça, hein, le Seigneur Dieu. Ça, ce sont les 4 êtres vivants. Ils disent ça. Et quand les 4 êtres vivants, ils disent ça, quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, donc quand ils disent Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, ils adorent le Créateur. C'est lui qui est assis sur le trône. Avançons. Et quand eux ils font ça, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent une personne qui vit au siècle des siècles. Pas ceux qui vivent à un. On dit c'est lui. Donc une seule personne, peut-être un seul être qui vit au siècle des siècles. Revenons un peu à Apocalypse 1, le verset 18. Il dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Je ne sais pas si vous suivez. Le Seigneur ici, il dit que je suis vivant au siècle des siècles. Là-bas, on dit qu'on adore celui qui était assis sur le trône, il rendait gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Continuons. Vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Je répète un peu. Et je répète. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir. Donc toi, notre Dieu là, oh notre Seigneur, tu es digne de recevoir la puissance, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Nous parlons de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Un enfant qui naît dans une crèche, mais qui a un trône au ciel. C'est pas n'importe qui. C'est un grand roi. Et écoutez, nous venons de voir quelqu'un qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles et qui reçoit l'adoration de tout le monde, qui reçoit la gloire de tout le monde, qui reçoit la puissance, les honneurs. Cette personne-là, cet être-là qui est assis sur le trône. Maintenant, écoutez. Chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc cette personne-là qui est adorée, cette personne-là qui est notre Seigneur pour les 24 vieillards, qui est notre Dieu pour les 24 vieillards, cette personne-là qui vit au siècle des siècles, qui est assis sur le trône, avait un livre dans sa main. Et ce livre-là était scellé de 7 sceaux. Et un ange a crié. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. La personne qui est assise sur le trône, qui a une grande autorité, parce que tout le monde l'adore, cette personne-là avait un livre dans sa main. Mais c'est un seigneur, c'est un roi, c'est un chef. Seulement, avec un livre dans sa main, et Jean, en voyant cela, comme il y a un défi qui est lancé, même pas Moïse n'est sorti là. Pour dire que, oh, moi Dieu m'a utilisé puissamment. J'ai bravé la mer Rouge. J'ai bravé Pharaon. J'étais dans le désert. J'entrais dans la colonne de feu. Je suis digne. Personne. Même pas Adam, qui était fait avec les mains de Dieu. Même pas Adam ne pouvait pas se dire que je n'irai pas là-bas. Enfin bon, peut-être que frère Branham pouvait sortir là et venir intervenir. Frère Branham n'est pas sorti. Bon, peut-être que le Saint-Père, l'évêque de Rome, pouvait se dire que non, moi je suis capable. Écoute, il y a un défi. Comme on faisait dans au temps de David, quand il y avait le défi que Goliath avait lancé, quand il disait quelque chose, les soldats juifs se parlaient entre eux. Tu as entendu? On cherche quelqu'un qui est digne. Le roi cherche quelqu'un qui est digne pour aller se battre là-bas. Ça, là, les gens se sont dit, peut-être que les 24 vieillards se sont parlé. Qui est digne? Il n'y avait personne.
Et cette personne-là, qui vit au siècle des siècles, qui est assis sur le trône, qui a créé toutes choses, et par qui toutes ces choses-là sont. Parce que Colossiens nous dit que il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas deux créateurs. Il y en a qu'un seul. Si, avant de continuer ici, si nous pouvons prendre brièvement pardon, je pense que j'avais noté, c'est dans Colossiens 1. Nous parlons seulement du Seigneur Jésus-Christ pour montrer qu'il est le seul Dieu véritable. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous de le savoir. Nous devons connaître notre Dieu pour que nous puissions l'adorer. Nous devons le connaître. Les mages ne pouvaient pas aller adorer le bébé d'Hérode. Même si ce bébé pouvait briller comment? Non. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils aillent adorer le vrai. C'est pour ça qu'ils sont venus poser la question. Ah, mais Hérode, voilà ce qui se passe. Où est-ce que nous pouvons trouver ce bébé-là? Il faut que ce soit seulement lui qui doit être adoré. Et dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 15 à 20, il dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Oh, galaxie de ceci, ça existe en lui. Donc c'est lui qui est la loi qui fait vivre ça. Si lui n'est pas, il est athée. Et ici, nous avons lu dans Apocalypse 4 que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, parce que tu as créé toutes choses. C'est le même, c'est la même personne. Et quand la voix a retenti, qui est digne, je regardais, je pleurais, tout ça, il n'y a eu personne, les 24 vieillards. Mais l'un des 24 vieillards va dire, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Ce roi-là, ce chef, cette autorité suprême que nous sommes en train d'adorer, reste calme. Le rejeton a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Au milieu, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous... Oh non, frère, le milieu du trône, c'était un peu à côté. On dit au milieu du trône, c'est seulement sur ce trône. Seulement sur ce trône-là que les choses se passaient. Je vis au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants entouraient le trône. Et sur ce trône-là, il y avait quelqu'un qui était assis. Une grande autorité. Sauf que, au moment d'ouvrir le livre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, on donne maintenant la description, et on dit, les 7 esprits de Dieu, au verset 7, il dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On voit comment le Seigneur se transforme, devient humain pour notre salut. Donc, la personne du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas n'importe qui, mais c'était le Créateur, l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses, mais qui est venu naître dans une crèche, comme un être humain, pour notre salut. Et quand il est venu sur la terre, c'est comme l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, les gens ne pouvaient pas comprendre la grandeur de sa majesté, la grandeur de son autorité, parce que l'être humain n'en a pas l'image de ce que lui est. Mais le Seigneur, dans sa grâce,
malgré tout ce qui s'est passé sur la terre, il a dit à Jean, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tout ce mystère-là sera révélé. Vous allez savoir qui est réellement la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au cours du temps, les gens, ils ont adoré Jésus comme un sauveur. D'autres avaient la révélation, surtout ceux qui étaient proches du Seigneur, savaient qu'il était Dieu. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloignait du rayon proche du Seigneur, la révélation se détériorait. Et nous avons besoin, Dieu savait que j'ai des enfants dans l'âge de la Odyssée qui doivent m'aimer, qui doivent m'adorer. Et pour m'adorer, ils doivent me connaître. Alors, le 7e ange prend la trompette. Et quand il a sonné, il a dévoilé, il a révélé quel était le personnage que nous avons sur la terre, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul va dire on va bientôt terminer, on ne sera pas vraiment long. Dans Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, par l'intermédiaire des gens, à travers d'autres personnes, Dieu, le Créateur, puisqu'il n'y en a qu'un seul, dans ces derniers jours, pas dans ce dernier jour, mais dans au pluriel, dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, Dieu, dans ces derniers jours, et il dit ici, quand il dit, l'apôtre Paul parle ici, il ne parle pas en son temps. C'est l'apôtre Paul qui nous a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ici, il nous dit que, après avoir parlé par l'intermédiaire des gens, oh non, Moïse va parler pour moi. Non, Esaïe va parler pour moi. Dans ces derniers jours, nous voyons là la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Nous avons besoin de communier directement avec lui par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit être la base de l'enseignement dans l'Église. Si dans une église, on n'enseigne pas le Saint-Esprit, on n'amène pas les gens au salut, mais on leur enseigne juste de la connaissance pour des débats houleux, pour juste passer leur temps. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour que les gens communient. Puisque l'apôtre Paul nous dit ici qu'aujourd'hui, dans ces derniers jours, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, le Fils. Et le Fils, pour l'avoir, pourquoi c'est nécessaire, premièrement? C'est parce que Dieu a toujours eu, quand on lit l'histoire d'Israël, dans l'affaire de Pharaon, on voit que Dieu disait à Moïse, Moïse disait à Pharaon que Dieu veut que nous puissions aller le servir au désert. Et quand on parle de servir Dieu, c'est l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on voit l'obéissance totale à la parole. Donc la vie de la parole. Et Dieu a toujours eu besoin de ça. Depuis l'éternité, quand Dieu a créé Adam, qu'il a placé sur la terre, c'était ça son objectif. Pour que Adam soit l'adorateur de Dieu sur la terre. Qu'il vive selon la loi de Dieu. Parce que c'est ce que nous venons de dire. Que toutes choses sont par lui. C'est par sa parole qu'il soutient toutes choses. Donc si nous voulons être soutenus, nous voulons vivre, nous devons être dans sa parole. Pas un peu de vol des impôts ici, pas un peu de trucage ici, pas l'habitude de l'église. Non.
on va à l'église parce que c'est une bonne chose à faire, peut-être qu'on n'a pas rien à faire ce jour-là. Non, c'est pas ça. Mais il faut réellement adorer. Et Dieu a toujours eu besoin de ça. Mais sauf que pour produire un tel résultat, de ces vrais adorateurs, parce que le Seigneur, nous l'avons lu, quand il était sur la terre, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, que Dieu a besoin de ces vrais adorateurs-là. Et ces adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité, selon sa parole. Et en esprit, quel esprit? L'esprit de Mangobo? Non. L'esprit de Kimbambu? Non. L'esprit de frère Branham? Non. L'esprit de Moïse? Non. Même pas l'esprit de Paul. Mais c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que ce que nous vous avons enseigné. D'ailleurs, l'apôtre Paul va même plus loin. Il dit que est-ce que la révélation est venue de chez vous? C'est vous qui avez eu la révélation pour venir dire tout ça dans la Bible? Non. La révélation est venue à nous. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et il a dit que ce que nous avons mis ici, que personne ne vienne annuler. Même si l'ange venait du ciel, ils sont là, il dit que non, écoutez, je vous dis, si c'est contraire à ce que Paul a dit, on refuse. Et Paul nous a dit quoi? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il est seul. Et il va plus loin, il dit qu'il n'y a qu'une seule façon de croire. Il n'y en a pas deux. Moi j'ai ma foi, non. Oh frère, nous sommes libres de croire ce qu'on veut. Oui, mais on doit croire comme Paul. On doit croire comme la Bible. Si toi tu as ta propre foi, c'est dangereux. C'est dangereux parce que l'apôtre Paul nous a dit que même si un ange venait nous montrer ces choses-là, on doit repousser ça. Et frère Branham va plus loin quand il parle de son ministère. Parce qu'il y a tellement de révélations aujourd'hui qui descendent. Oh, monte la frère, monte. Amen, alléluia. Non, frère Branham a dit ceci, que dans les derniers jours, il viendra un esprit dans le monde pour faire croire aux gens que frère Branham c'est lui Jésus-Christ. Oh non, c'est pas la photo, vous ne voyez pas que les deux photos sont différentes. Non, il parlait de lui en entier, ministère, je sais pas tout ce qu'il était, il parlait de lui. Et il a dit que dans les derniers jours, il viendra dans le monde un esprit comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Faites très attention, refusez ça. C'est ce qu'il a dit frère Branham. Quand vous le lisez, il dit, quand quelqu'un vous dit que frère Branham c'est lui Dieu, rejetez ça. Quand quelqu'un vous dit que frère Branham c'est lui Jésus-Christ, quand on parle de Jésus, on voit Dieu. On ne voit pas le corps seulement, non, vous voyez la photo ici. Non, on parle de Dieu. Donc quand quelqu'un vient vous enseigner ça, frère Branham a dit, refusez ça. Si vous acceptez ça, vous êtes de ceux-là qui vont être perdus. C'est difficile à dire, mais c'est vrai, c'est la vérité. Pour être sauvé, il faut faire partie des vrais adorateurs. Parce que ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et au temps de la fin, il va leur dire, vous avez fait ma volonté, entrez mes enfants, entrez mes fils. Mais ceux-là qui refusent de faire cette volonté de Dieu, Dieu va leur appeler des... Comment est-ce qu'il est dit dans la Bible que... vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous loin de moi. Donc, nous sommes censés être dans le vrai. Et le vrai, c'est la parole de Dieu qui ne peut pas être annulée. Et cette parole est constante. Dieu ne varie pas. Dieu n'est pas variable dans le temps. Oh non, et ils avaient leurs promesses à eux. Nous avons nos promesses à nous. Dieu n'est pas variable. Au temps de l'Ancien Testament, quand on prend frère Branham, dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand on va dans cette brochure-là, on voit que le prophète explique ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à travers chaque personnage. Quand Dieu envoyait peut-être Moïse, Joseph, David, tout ce monde-là, dans la vie de chacun d'eux, il vivait une partie de ce qu'était Christ. Mais quand Christ vient, il vit la totalité
de tout ce qui a été mis là à travers les âges dans ses serviteurs. Il vient le vivre, il vient le dévoiler, il vient l'accomplir. Et une fois que Christ s'en va, sa vie, cette vie-là que lui a vécue, nous devons la recevoir. C'est là qu'on parle de la vraie. Je ne veux pas dire ça aujourd'hui. On garde ça d'abord. Mais c'est là que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une autorité spéciale. Parce que c'est sa propre vie. Et cette vie-là ne vient pas parce qu'on vous a beaucoup enseigné, parce que vous avez étudié la parole de Dieu, ou parce que vous êtes devenu sérieux en marchant. Peut-être que même les moustiques ne peuvent pas mourir. Non. Mais cette vie-là vient en vous par la nouvelle naissance que nous avons vue dernièrement. Quand vous venez à lui, vous vous offrez en sacrifice vous-même. Et que Dieu agrée ce sacrifice-là, vous mourrez sur place et lui vous conçoit selon le nouveau monde. Parce qu'il va faire toutes choses nouvelles. Et là-bas, il y a que les nouveautés qui vont entrer. Il n'y aura pas de vieilleries. Si toi tu es encore vieux, vieille, c'est le temps de changer. Et le changement, ce n'est pas toi qui vas le faire. Sinon, tu seras aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Après, demain, ça marche, après, demain, ça ne marche pas. Mais le changement doit venir de lui. Les seuls efforts que lui nous demande de faire, c'est de venir nous donner à lui, mourir en nous-mêmes, abandonner notre façon de penser. Oh frère, moi je comprends que, moi je sais que... Non, abandonne d'abord ça, meurs devant lui. Attends-toi à lui, Seigneur, je suis coupable, je suis fautif, j'ai vécu mal, j'ai interprété ta parole, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Meurs, et meurs sincèrement. Donc dans le plus profond de ton cœur. Ce sont les seuls efforts. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. La Bible nous l'enseigne. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Peut-être parce que tu as fait un effort d'abandonner la cigarette. Ce n'est pas mauvais ce que tu as fait. C'est une bonne chose pour ta santé. Parce que si tu continues à fumer, tu vas être tuberculeux. Tu as arrêté l'alcool. C'est une bonne chose pour ta santé. Tu as arrêté de suivre les femmes. C'est une bonne chose pour ta santé parce que tu vas aller tomber sur une sorcière. Tu vas aller tomber, je ne sais pas, sur la syphilis, le sida. C'est une bonne chose pour ta santé, ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui n'ont jamais fait ça, mais qui ne verront jamais le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Et pour l'adorer, vous devez le connaître. Quand vous le connaissez, vous n'allez pas prendre sa gloire et donner à quelqu'un d'autre. Non, mais vous allez l'adorer. Parce que quand nous prions, en nous, il y a une représentation. Quand nous prions, en nous, à l'intérieur de nous, il y a une représentation. On ne prie pas seulement vaguement comme ça, là. Non, Dieu... Intérieurement, là, au fond de ton cœur, il y a une communion. Tu sais que je suis en train de parler à Christ. Je parle à mon Dieu. C'est ce qui fait que la prière, c'est un moment où on est vraiment le plus sérieux possible. Parce que tu parles au roi des rois. Et ça, c'est à l'intérieur. Mais quand tu prends la gloire de Christ, tu la donnes à un autre, à Frère Branham par exemple. Qu'est-ce que tu as comme représentation quand toi tu pries? Qu'est-ce qui est là? L'idolâtrie, c'est simple. Tu tombes comme ça. Mais Dieu veut des vrais adorateurs qui ne vont pas aller adorer seulement à telle église, qui ne vont pas aller adorer seulement à tel endroit, mais partout, même dans la voiture, en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateur-là que Dieu veut. Mais pour arriver à ça, il faut le connaître lui. D'abord reconnaître qui était la personne qui est venue sur la terre. Ce n'était pas juste un bébé qui doit naître tous les 25 décembre. Non. Mais c'est le roi de gloire. Le Dieu tout-puissant. Quand certains chantent appelé le prince glorieux qui est descendu sur la terre. Dans la simplicité la plus totale. Tellement qu'il est grand qu'on ne peut pas s'imaginer sa grandeur, on le néglige. Et
les gens sont tombés dans cet aveuglement. L'être humain, depuis la chute, a reçu une nature de Satan. Ce sont les raisonnements et le spectacle. L'être humain aime le spectacle, l'évangile spectaculaire. Si ce ne sont pas le côté des miracles extrapolés, si ce n'est pas ce côté-là, c'est la connaissance. Ah, si vous ne voyez pas, mais comment on va voir ça? Comment on va voir ça? Et tout ça, ce ne sont pas les voies du salut. La voie du salut, le salut n'est pas communautaire, c'est individuel. Et quand Dieu dit que c'est individuel, c'est entre toi et lui. Donc tu dois traiter, toi personnellement là. Ce n'est pas la foi de papa, ce n'est pas la foi de maman, ce n'est pas la foi de tel ou de mon mari, non. Mais toi-même. Le jour où tu vas mourir, peut-être qu'il y a des gens qui sont morts, on les a mis dans une fosse commune à cause d'un massacre. Peut-être. Mais généralement, d'une manière générale, quand les gens meurent, tu es seul dans ton cercueil. On te met là, tu vas. Et quand tu vas là-bas, ne pense pas que si tu étais marié, que c'est ta femme qui viendra débattre entre toi et Dieu. Non, Seigneur, tu sais, mon mari m'aimait tellement, il faisait tout pour moi, il partait à Drummondville tous les jours. Non, pour que nous puissions manger, non. Ce n'est pas que non, parce que ma femme, c'est... Non, tu es seul. Daniel Curie s'est retrouvé seul, là-bas. Il n'y a pas eu de docteur, de révérend, avec des citations longues comme le bras, non. Il était seul là-bas, seul. C'est pour ça que c'est très très important. Les prédicateurs, le travail qu'ils devaient faire, et je sais que les vrais bergers qui ont rencontré l'ange, qui ont reçu le message de l'ange, l'ange leur a montré que allez à tel endroit, vous allez avoir le fils. Ces bergers-là font ce travail. Ils doivent amener les gens à la communion réelle. Il ne faut pas qu'un enfant de Dieu marche dans les doutes. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si l'enlèvement est aujourd'hui? Non! La marche de la foi, c'est une marche assurante. Pourquoi? Parce que son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un ici à gauche qui te dit que non, toi tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu parce que tu t'es bien occupé de lui. Après, dans 2 matins, si tu le corriges sur une erreur, il te dit que non, toi tu es la moitié d'un démon. Non. Mais c'est le témoignage du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir témoigner pour toi s'il n'a pas agréé ton sacrifice. Tu dois venir mourir. C'est ça le travail des serviteurs de Dieu qu'ils devaient faire. Amener les gens à ça. Amener les... Hier, avant-hier, j'ai parlé avec le pasteur Tileng. Il m'a dit que nous connaissons la valeur d'une âme. Une âme coûte très cher. C'est pour ça que nous acceptons de dépenser de l'argent. Parce que le local ici, on le paye. On le paye. Mais pourquoi on le fait? Est-ce que c'est parce qu'on a assez d'argent? Est-ce que c'est parce qu'on déborde, on est tellement riche? Non. C'est parce que nous connaissons l'utilité, la nécessité qu'une âme, même une seule, puisse recevoir la vie, puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça. Et c'est ça le travail qui doit être fait dans l'Église. Parce que pour que vous puissiez connaître Dieu, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas... Frère Branham nous a enseigné, et la parole insiste là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on vous a prêché pendant longtemps que vous allez connaître Dieu. Non. On a des gens dans ce message, des anciens qui tombent comme des mouches. Anciens assis sur la Bible. Parfois, il marche avec ici, peut-être sur la tête. Il connaît le message. Mais quand il tombe, c'est grave. Il tombe là, boum, boum, boum. Mais toi, tu es ancien. Comment tu te retrouves dans ces histoires-là? Même le Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Le Saint-Esprit. Donc,
histoire. Blou, blou, bois. Si ce n'est pas dans la vie charnelle, c'est spirituellement. Tu vois quelqu'un qui se met à embrouiller la parole. Donc même le sens que Dieu a mis dans l'homme, parce que Dieu a mis la conscience dans l'homme. Dieu a mis dans l'être humain le sens du jugement qu'on appelle le discernement. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il amène le discernement des esprits. Mais même le sens humain là, que Dieu t'a donné, le jugement là, ça n'existe plus. Pour savoir que cette écriture ici et celle-là, ça ne se marie même pas. Ça se contredit et la parole ne se contredit pas. Donc c'est moi qui est en contradiction avec les écritures. Ça n'existe pas. Pourquoi les gens arrivent à ça? Mais on va voir des années d'expérience. Pourquoi les gens arrivent à ça? Le problème, c'est le connaître lui. On ne le connaît pas par un songe. Tu peux avoir, oh non, je dormais, j'ai vu une personne qui est venue, qui marchait. C'est pas ça. C'est une bonne chose. Ce n'est pas par une vision qu'on le connaît. Non. Mais on le connaît selon ce que Frère Branham nous a dit. Lui qui a sonné la trompette. La trompette n'a pas été donnée au pape. La trompette n'a pas été donnée à Kimbangu. La trompette a été donnée à Frère Branham. Et Frère Branham, quand il a sonné la trompette, il a dit, le seul moyen, la seule manière de connaître Dieu, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Le même esprit qui a créé le monde, l'univers, tout ce que nous voyons là, les galaxies, aux beltigeuses, au nom le plus grand, je ne sais pas quoi, la voie lactée. Le seul esprit là, vivant en vous, c'est le seul moyen de connaître Dieu. Peut-être que vous avez eu, je ne sais pas, une vision, c'est merveilleux, c'est une bonne chose. Mais on ne s'appuie pas sur ça, on s'appuie sur une expérience réelle qui est la nouvelle naissance. Et dans cette expérience-là, on sent l'agrément que Dieu donne à notre sacrifice. On voit notre incapacité, que ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est lui qui l'a fait pour moi. Et c'est de ce genre d'adorateurs que Dieu veut. C'est pour ça que nous venons à l'église. Nous devons le connaître. Ce n'était pas un bébé juste qui est né comme ça, mais c'est quelqu'un qui était annoncé dans la Bible. En fait, en résumé, c'est Dieu qui s'annonçait, je viendrai, je viendrai. Je ne vous ai pas abandonné. Il nous envoyait des lettres. Toi, il envoie une lettre. Il dit que je veux venir. J'ai un plan. Je veux venir. Je veux venir. Et quand il doit venir sur la terre, pour le salut, parce qu'il venait sur la terre de plusieurs manières. Il est venu en tant que Melchisédek, il est venu en tant qu'un ange quand il a rencontré, je pense que Josué, si je ne me trompe pas. Il venait de plusieurs manières. Mais quand il vient pour nous racheter, cette fois-ci pour nous prendre, il vient en tant que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec cette même personne qu'il va régner avec nous. C'est pour ça que le jour de l'enlèvement, on verra Frère Branham, pour ceux qui seront là. Ils verront Frère Branham, ils verront aussi Jésus-Christ. Ils verront Paul, parce que Paul est mort, il doit ressusciter. Ils verront Pierre, ils verront les saints, ils vont les voir. Mais, pour ceux qui s'attendent, Dieu, je ne sais pas à quoi ils vont s'attendre. Confusion totale. Et cette confusion, quand on est dans la confusion ici, il faut faire très, très attention. Le Seigneur Jésus-Christ était très humble. Parce que, imaginez, moi j'aime les documentaires surtout qui parlent de la nature, parce que, comme l'apôtre Paul le dit, que quand nous examinons l'œuvre, l'ouvrage de Dieu, on peut voir sa grandeur. Je regarde souvent les documentaires de l'univers, l'espace, tout ça. Quand je vois ça, ce que Dieu a créé, à un moment donné, ça peut te rendre fou.
Parce que je me mets à rire, je me dis que... Donc, tout ça, Dieu peut dire que je remets ça dans ma poche. Je décide qu'aujourd'hui, c'est fini. Tout ça, c'est des grandes choses. Pour quitter, dans un documentaire, il disait que... Parce qu'il y a plusieurs soleils, hein, ce qu'on appelle des étoiles. Notre soleil, c'est une étoile. Pourquoi? Parce qu'il produit de la lumière. Maintenant, il y en a plusieurs. Ce que nous regardons là, les étoiles. Maintenant, dans l'univers, l'endroit où la Terre se trouve, où notre soleil, à nous qu'on appelle le soleil, se trouve, l'étoile la plus proche, donc le prochain soleil, qui est comme notre voisin, se trouve, pour aller là-bas à la vitesse de la lumière, il faut 4 ans. À la vitesse de la lumière. Or, la vitesse de la lumière, c'est comme un clin d'œil. Donc, quand nous regardons, si tu envoies la lumière sur la Lune, si tu clignotes, la lumière va sur la Lune, revient. Quand tu fais ce moment, ça va, ça revient sur la Lune. Mais là-bas, pour arriver là, il faut 4 ans. Maintenant, regardez un peu la grandeur de ça. L'espace. Et il n'y a pas que ça. Il y en a plein. Bon, là, c'est dans l'univers. Revenons sur la Terre. Regardons ce que Dieu a créé. Prends seulement les fourmis. Examine comment les fourmis vivent. Tu vas voir la grandeur de Dieu. Mais ce Dieu-là, quand il est venu sur la terre, il n'a pas sonné le tambour. Et les gens sont là. Jésus, le Dieu de... Il était calme. Il parlait pour appeler ses amis. Il parlait pour ses brebis. Il parlait, il prêchait, il était à la recherche de ses âmes. On a voulu même le faire au roi. Les Juifs ont dit que l'homme là, non. Regardez les Écritures, regardez. On dirait que c'est lui. Mais comme il ne veut pas le dire clairement, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, demain, marche. On va sur les réseaux sociaux, on envoie des informations. Marche à Montréal, marche. Il sera comme à l'église, je ne sais pas de telle synagogue. Marche. Il va là-bas, marche pour Jésus. Nous, on te veut, tout ça. Nous voulons que tu sois là. Il dit que moi, c'est pas ça, ce ne sont pas mes plans. Moi, c'est pas comme ça que je veux régner. Vous voulez que le mal reste éternel, non. Mais moi, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Mais c'est pas comme ça qu'on va les détruire. Toi, il les a fouillés. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Et ce plan, c'est sa parole. Il a pris. Quand on lit dans la Bible, on voit cet ange qui devait sonner la trompette. Et c'est cet ange. La trompette, ce n'était pas leur trompette à eux. Mais la trompette leur était donnée. Amen. Et qui donnait la trompette? C'est lui qui donnait son message. Dans chaque âge, on le lit dans la Bible, on le voit. Et il ne le donnait pas autrement. Parce que la Bible, quand on lit l'Apocalypse, c'est un livre des symboles. Quand nous avons lu la vision du Seigneur Jésus-Christ, comment l'apôtre Jean a vu le Seigneur Jésus, vers la fin, le Seigneur dit que le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main. Donc c'était juste un symbole. Et frère Branham nous a dit, Apocalypse, livre des symboles. Et quand comment il donne son message, ce n'est pas autrement, peut-être que par, je ne sais pas, des tonnerres ou quoi. Non, par le Saint-Esprit. Parce que la Bible, quand on lit l'apôtre Jean, il est clair, quand on lit les âges, écrit à l'ange de l'église de tel, il commence à parler, le Seigneur parle. Il parle à l'âge de Paul, il parle. Quand il termine à la fin, il dit quoi? Que c'est lui qui a des oreilles, entende quoi? Ce que, je sais pas, non, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est par le Saint-Esprit qui le donne. Ce n'est pas autrement.
c'est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est remis dans sa forme spirituelle, qui donne son message aux messagers. Et ces messagers, ce sont les 7 anges. Ces 7 anges nous apportent la voix de Dieu. C'est pour ça qu'un jour, pendant la prédication, pendant que frère Branham était du haut de la chair, l'onction l'a saisi et l'Esprit a dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi qui envoyais le Saint-Esprit, c'est moi. Frère Branham, lui, il n'a rien à voir avec ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et ça ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Parce que la Bible l'avait annoncé. Il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la saine. Saine, c'est pur, propre. Les gens ne vont plus supporter la saine doctrine, mais ils vont s'attacher à des fables. Les gens aiment les racontages. On explique. Le chemin de Dieu est très simple. Le salut n'a pas de caractère mystique, mystico-politico bizarre. Non. Le salut, le principe du salut est simple. Dieu l'a tellement simplifié. Il a donné la loi à Israël. Israël n'a pas pu vivre avec la loi. Il a donné des commandements à Adam. Adam n'a pas pu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que non. J'aime mes personnes à moi. J'aime mes enfants. Je dois simplifier la chose. Comment? C'est juste en leur laissant la possibilité qu'eux m'acceptent. Comment doivent-ils m'accepter? La nouvelle naissance. Il n'y a pas autre chose. On peut vous enseigner. Vous pouvez même connaître tout le message, toute la Bible, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Il y a des gens qui font des thèses, des thèses d'études supérieures religieuses avec la Bible. Il vient, il va défendre défense de son sujet, il prend la Bible, il explique. Il va même te chercher des mots grecs, hébreux. Non, dans la langue latine, ça voulait dire. Et toi, tu es là comme le canari que le prophète nous a raconté, nous a parlé. Tu es là avec les yeux, tu dis, waouh, mais c'est intéressant ça. Tu t'étonnes. Les explique. Et ce qu'il dit, il n'est pas dans l'erreur parce que tu prends des vraies définitions. Peut-être nous, quand nous lisons ici, le mot là, ça disait ça, mais lui, il va aller chercher la véritable explication. Mais cette personne-là, malgré sa condition, n'est pas née de nouveau. Ouais. Donc, la nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle, réelle. Dieu qui accepte ton sacrifice. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu arrêtes de pécher, tu arrêtes de voler le gouvernement, tu arrêtes de dire du mensonge par la nouvelle naissance, ça c'est efficace. Mais si tu le fais par toi-même, ça ne prendra pas des années. Il y aura un temps où on va t'attraper. Oh frère, je suis faible. C'était juste un peu des biceps. Pourquoi il est arrivé à ça? Parce que c'est un problème de nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, ton cœur est toujours tourné vers Dieu. Tu as tellement soif de Dieu. Tellement soif de Dieu. Tout le temps, tu es au travail, tu penses au Seigneur. C'est comme ça que frère Branham était. C'est comme ça que notre maman est. Maman est comme ça. Tout le temps. Son cœur, donc le monde ne l'intéresse plus. Elle, ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Et chaque enfant de Dieu, quand tu prends Paul, prisonnier de Christ, qu'est-ce qu'il a rendu prisonnier de Christ? C'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est transformé. Pierre, qui pouvait prendre un couteau pour s'attaquer aux gens, mais à cause de la nouvelle naissance, il était changé. Ils peuvent commettre des erreurs, mais ils ne vont pas s'attarder sur ça. Ils vont les réparer au plus vite que possible. Et ils vont le faire conformément à la parole de Dieu. Ils ne vont pas tripoter les choses à leur manière. Tu as dit du mensonge, tu t'es dit que non, bon, il ne fallait pas que je le dise comme ça. Donc ce que je veux faire, je vais aller lui raconter la même chose, mais avec la vérité. Non, la parole de Dieu dit ceci, va lui dire
que frère, sœur, je t'ai menti, pardonne-moi. C'est ça que la Bible ne dit pas que va arranger à ta manière. Oh non frère, tu vois, il faut que je le dise sagement. C'est du mensonge. C'est le diable. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de double langage dans ta bouche. Et pour réussir ça, pour que les gens parviennent à vivre comme ça, ce n'est que par la nouvelle naissance, comme nous le connaissons lui. Quand nous savons que cet homme ici, ce n'est pas n'importe qui. Même frère Branham, toute sa vie, oh Seigneur, frère, vous savez, je suis serviteur du Seigneur. Ah oui, frère Branham, nous savons ça, que tu es serviteur du Seigneur. Et la Bible nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alléluia, amen, c'est ça. Donc toi, si tu viens, tu commences à lui mettre sur des gradins. C'est comme moi, quand je suis venu ici au Canada, nous sommes en train de terminer, on a presque fini. Je suis venu ici au Canada, ma chérie est restée en Afrique. Pour qu'elle vienne ici, il fallait qu'on fasse les démarches. Mais vu que je ne pouvais pas repartir par rapport à ma situation, puisqu'il fallait que je travaille, tout ça, j'étudie et tout, j'ai confié mes démarches à quelqu'un sur place, à mon père. Maintenant, imaginons que ma chérie ici et là-bas, toujours, ah, toi ton père, et toi ton père. Au lieu de parler de son mari, elle parle toujours. Elle vient chez moi dans la maison. Elle dit, non, c'est bizarre. C'est compliqué, c'est une femme infidèle. Voilà. C'est une femme infidèle parce que si tu as de l'amour pour ton mari, c'est ton mari que tu dois présenter tout le temps. Tu auras de la considération pour celui qui a fait les démarches, tout ça. Tu auras du respect. Mais ton mari aura la première place dans cet amour filéo-là. Ouais. Et nous, Dieu envoie Paul, le Seigneur Jésus-Christ. Il prend Paul, il l'envoie. Ah, Paul, oh, alléluia. Oh, Paul, oh. Et Paul, oh, vraiment, si Paul n'était pas venu, oh, car Dieu a tant aimé Éphèse qu'il a envoyé Paul. Non. Ça, c'est compliqué. Ça prouve que là, à l'intérieur, là, c'est Paul qui est là. Donc, or, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Parlez de Jésus. Glorifions Jésus. Élevons Jésus. Paul. Oh, Irénée. Martin. Comment? Branham. C'est pas ça. Il faut naître de nouveau pour connaître réellement le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les églises, les gens sont... Parce que vous voyez ce que le corona a fait. Confinement, déconfinement, confinement. Et au final, les gens deviennent froids. Les gens sont froids. Vous voyez les bandes que les gens mettent dans les maisons là, c'est juste un semblant. Mais si tu sondes profondément la vie des gens, tu vas remarquer que les gens sont devenus froids. Ils sont préoccupés par la chair. Non frère, qu'est-ce qu'on va faire pour réussir? Vous savez, les temps difficiles, les gens sont préoccupés. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Sondez seulement les gens. Parle sincèrement, profondément avec les personnes, les croyants du message. Tu vas voir que les gens sont dans cet état-là. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a un feu allumé, on nous a donné la liberté d'adorer plus ou moins 10 personnes. Mais les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. S'il y a quelque chose là-bas, à chaque occasion qui se présente, tu vas aller à l'église. Parce que la Bible dit que n'abandonnez pas les assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc Dieu a fait ça, a mis les assemblées pour rien. C'est vrai qu'il y aura un temps où on va arrêter les églises, ça c'est vrai.
c'est sûr. Mais quand on va les arrêter, on ne va pas les arrêter avec le corona. La Bible nous a dit, le message nous a enseigné pourquoi on va arrêter les églises et comment. Ce serait une pression contre l'épouse. Mais ce n'est pas ça, c'est le corona. Ça, c'est pour tout le monde, les gens du monde. Parce que quand ce moment-là va venir, ce sera l'épouse. Ce n'est pas les gens du monde, ceux qui ne vont pas entrer dans l'écuménisme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Frère, à moins de 6 000 $, que là? Viens, baby. Viens, baby. Les gens ont peur. Mais Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. C'est lui qui est notre bouclier. Il est capable. J'ai entendu le témoignage de la sœur Cécile. J'étais tellement content. Quelqu'un qui allait mourir peut-être ou qui allait se retrouver à l'hôpital sur une moto. Le conducteur de la moto, elle, derrière elle, une autre personne. Vous allez frapper quelque chose, mais toi, tu quittes là. Tout le reste, tous ceux avec qui vous êtes sur la moto là, bien blessés, graves, je ne sais pas comment. Mais toi et le temps que tu as quitté là-bas, que tu t'es placé sur la route, personne ne comprend. Les gens qui arrivent, ils se disent que... Mais au lieu d'aller secourir ceux qui sont blessés, aux autres qui... Mais qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Dieu. Vous voyez? Elle était là, elle s'étonnait. Elle ne savait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez dire que non, l'Esprit de Dieu avait transporté Philippe sur 800 km. Et ça, là, c'est quoi? Vous voyez? Le même Dieu là, il est descendu. Il a dit à frère Branham, mais prononce seulement la parole. Prononce la parole. Frère Branham a prononcé la parole. Je vais un écureuil là-bas. Pourquoi ça doit se faire dans ta vie? On ne parle pas des trucs fabriqués là parce que tu veux te faire voir. Non. Nous parlons de la manifestation réelle de Jésus-Christ dans la vie d'une personne. Pour que ça puisse arriver, il faut arriver à la nouvelle naissance. Il faut arriver à ça. Il faut le connaître. Sans quoi, Bible n'a ma peka, brochure n'a ma boko, lola ezate. Et kozala nango te, ba bande tia ba bande ndengo lingi na ndaku, ebetaka nuit et jour. Obimi oyoki, okoti oyoki, c'est une bonne chose, mais okoti kala, bonne nouvelle naissance ezate. Pour que cette voie-là qui est dans la bande devienne une vie chez toi, il faut que nous Nzambe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion dans l'église, beaucoup d'interprétation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens se sont précipités sur la connaissance. Ils veulent tout connaître, mais l'identité du croyant zéro. Mais ici, on vous enseigne ou on vous appelle à connaître Dieu, à venir mourir. C'est par là qu'il faut commencer. Et lui, il est le grand enseignant. Il va vous enseigner les mystères de Dieu plus qu'un prédicateur. Il va vous enseigner sa parole plus que n'importe quel enseignant. Et il va vous montrer même des subtilités que vous ne pouvez pas voir, apercevoir. Il y a des choses que parfois, quand frère Branham parle, il parle. Tel que, quand il dit, les lits d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup partent avec ça en fumée. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on va voir là? Allez lire d'autres brochures. Moi, j'étais en train de lire la brochure de Vous devez naître. Il faut que vous naissiez de nouveau. J'ai compris pourquoi frère Branham utilise ce langage. Que les lits d'aujourd'hui. Parce qu'aux États-Unis, c'est cet esprit-là qui était là. Les gens parlaient des lits. Les gens parlaient. Parce que dans ce passage-là, frère Branham dit que nous avons eu des manteaux, des lits, on a eu de ceci, des lits, mais les lits d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai lu là-bas, j'ai vu que dans les églises, et même sur les réseaux sociaux, j'ai découvert ça. Les gens parlent de l'esprit des lits aux États-Unis. Ils parlent de ça.
c'est quelque chose qui existait déjà au temps de Frère Branham. C'est pour ça qu'il a dit que tout ça, c'est bien. Mais l'Élie, le vrai Élie qui doit faire son travail aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais non, vous voyez. Ah, arrêtez ça. Donc, aimons le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Il y a beaucoup de trucs ici qu'on pouvait lire, mais il y a tellement de choses, beaucoup de choses. Il est l'ancien des jours. C'est lui seul qui pardonne nos péchés. C'est lui seul qui est le seul éternel. C'est lui seul qui est sauveur. Parce qu'on a vu que c'est lui qui vit au siècle des siècles. C'est lui. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il vient de 4 vieillards rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, mais qui vit au siècle des siècles. Ah, allez les séparer. S'ils sont 8 à ce moment-là, adorez celui que vous voulez, mais nous adorons seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous avons parlé ce matin. Si tu le connais, gloire à Dieu. Si tu ne le connais pas, il est temps de le chercher. Arrêtons la séduction. Ne nous donnons pas de fausses assurances. Ne nous laissons pas tromper. Nous avons lu dans la prédication, il faut naître de nouveau, que ce n'est pas parce que vous êtes trop humble ou sincère ou quoi là. Non, il faut mourir. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. On va terminer par là, il est temps. On va chanter. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde et si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, Jésus, je viens, ô roi, je viens à toi, oh oui, tel que je suis, oui Seigneur, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Mon frère, ma soeur, chacun de nous ce matin est concerné par la parole de Dieu. Même si l'on refuse, même si on ne veut pas l'écouter, mais nous sommes concernés. Parce qu'un jour, nous devrons rendre des comptes. Nous avons parlé ce matin de Jésus-Christ. Nous avons dit que lui seul est le Dieu vivant et véritable. Nous avons dit qu'il faut le connaître lui parce qu'il veut des vrais adorateurs. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons vu que dans cet âge où nous nous trouvons, depuis l'époque de Paul, cette période qui est allouée aux nations, c'est une période où nous nous trouvons dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu agit, Dieu travaille par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit les hommes. Nous avons vu que chacun de nous doit traiter avec Dieu sans intermédiaire. Le Saint-Esprit doit communiquer avec vous sans intermédiaire. C'est pour ça qu'il y a une nécessité à la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, quelle est ta condition réelle ce matin devant Dieu? Es-tu séduit comme les autres?
Parce que la séduction est grande. Les gens se donnent une autosatisfaction spirituelle. Les gens se font une autopurification personnelle. Mais ils ne veulent pas obéir à la vérité qui est la parole. Dieu ne veut pas de ça. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et sa parole est la vérité. Donc il faut que ça se passe selon son plan à lui, pas selon nos convictions. Et pour que nous puissions réussir, il faut la nouvelle naissance. Il faut venir mourir. Les gens aiment l'évangile du spectacle. Les gens aujourd'hui sont assoiffés des fables. Quelle est ta condition? Dieu est miséricordieux. Le Dieu d'Israël est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Il y a des écritures qu'on allait lire mais qu'on n'a pas lues, faute de temps. Où il pouvait dire aux gens, va, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Les gens pouvaient se poser des questions, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés des gens? Parce qu'il est Dieu, il est le seul qui peut dire à une personne, je te pardonne tes péchés. Mon frère, ma soeur, quelle est ta condition ce matin devant lui? C'est le temps, c'est maintenant qu'il faut profiter, avant qu'il ne soit trop tard. Le trop tard existe même dans la parole de Dieu. Il y aura un temps où les gens n'auront plus accès à l'huile. Ils vont aller chercher et ils vont venir toquer, chanter. Il y a un où il ouvre la porte. C'est maintenant qu'il faut profiter. Miséricorde insondable. Dieu est prêt à vous pardonner. Alors je vais vous inviter chacun de vous à prier sincèrement, profondément. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur qu'on va entendre ma prière. Implorons la grâce de Dieu chacun de nous ce soir. Ne nous laissons pas séduire. Le Dieu de cet âge mauvais fait un grand travail. Mais nous soyons attachés à la réalité. Que Dieu, le Saint-Esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu dans la réalité. Prions chacun tel que nous sommes. Seigneur Jésus, l'Éternel des armées, Jésus, qui est le Dieu tout-puissant, Jésus, qui est le roi de gloire, Jésus, qui est le